Le petit Sancho est un enchaînement codifié créé par la famille Yang, et notamment Yang Shao, qui le transmit à Chang Yu-chun, qui lui-même le transmit à Earl Montagu, l'un de mes professeurs. Cet enchaînement est prévu pour se battre dans un bar ou au fond d'une petite ruelle avec des objets sur les côtés, des tables, des chaises, un mur dans le dos par exemple. Le petit Sancho est fait pour travailler une technique avec blocage et contre-attaque. Ce n'est pas un combat qui dure 10 minutes. Première technique, l'ouverture, avec les bras qui montent. Partez d'une mi-hauteur, au niveau du plexus solaire par exemple. La deuxième technique est avec pivot. Ça s'appelle écarter d'un côté et de l'autre. On le fait 2 fois. Le pivot se fait sur les talons ou sur les pointes. Il y a des avantages et des inconvénients pour l'un et l'autre. Pour les débutants, vous ferez peut-être éventuellement à la fin le poids sur l'avant. Donc si vous écartez en tournant le corps vers la droite, vous mettrez le poids à droite sur le pied droit. Mais à un niveau plus avancé, le poids se met sur l'arrière pour permettre une esquive plus grande. Alors vous voyez que le corps doit se détendre dans le style Yang de Tai Chi. Si on se détend bien, on voit le corps être comme un ressort, rebondir 2 ou 3 fois. Attention à ne pas le faire exprès, ce ne serait plus une détente. Donc on va montrer en fait que la solution que j'ai reçue de mes profs ne correspond pas à quelque chose de correct, de faisable dans la réalité, ou alors il faut beaucoup de force, il faut plus de force que l'autre. Donc la première technique notamment, une des premières, c'est sur une attaque circulaire au menton. Donc voilà, donc le coup de poing arrive. Et la technique du petit Sancho ici, c'est écarter en haut, en bloquant, même si c'est avec un petit geste comme ça, vers l'arrière. Donc on frappe des points vitaux, on a l'idée de cylindre, de boule qui tourne. Malgré tout, en fait, vous voyez que je reste sur la ligne d'attaque. J'ai rien esquivé du tout, d'accord ? Parce que le mouvement de base, c'est un pivot sur les talons. Je reste sur la ligne d'attaque. Mon bras ne fait que bloquer, amortir, même si un petit geste vers l'arrière, avec l'idée de faire passer l'attaque au-delà de ma tête. En fait, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que j'aurai beau tirer, en fait, ça va venir quand même sur moi. J'aurai donc beaucoup d'efforts à faire pour pas être touché. Donc là, il y a le triceps qui travaille. Si je ne suis pas assez fort, notamment une femme, voilà, ça plie et ça rentre. D'accord ? Pour les coups de pied, c'est pareil, le même problème. Coup de pied circulaire. Ce que j'ai appris, c'est bloquer avec ce qu'on appelle attraper la queue de l'oiseau. Bloquer tout simplement en bas. Même problème, pourquoi ? Je suis force contre force. Si j'ai des petits os contre un tibia, je m'en prends plein, j'ai très mal. L'autre aussi éventuellement, mais on a tous les deux très mal. Et puis c'est tellement puissant que peut-être que ça va aussi plier, rentrer. En tout cas, il faudra énormément de force et il y aura beaucoup de douleur. Il y a des solutions, en fait, bon ça peut marcher si on est fort musculairement par rapport à l'autre, mais il y a d'autres solutions qui ne demandent pas d'effort, qui ne font pas mal, et qui sont beaucoup plus correctes par rapport au positionnement, puisque là je suis encore sur la ligne d'attaque. Bloqué à gauche et paré, on frappe avec le dos du poing au visage, et pour la main gauche, le devant du poing tirer et presser. On travaille d'abord sur presser.
Tire de l'autre côté. Et on rajoute pressé à l'épaule. Ensuite, le début d'appuyer avec le tranchant et le coup de poing remontant sous le menton. Donc le tranchant frappe proche du coude, en dessous ou au-dessus.